comment éliminer systématiquement tous les problèmes de mon entreprise sans jamais qu'ils ne reviennent nous hanter. Bonjour, ici Michel Baudry. Nous allons voir dans cette petite capsule pourquoi que les problèmes reviennent et pourquoi on n'apporte pas toujours les bonnes solutions. Donc ici, ce que je vais vous donner dans cette capsule, c'est que la résolution de problème est une approche qui, normalement, doit être systématique et rigoureuse. Dans nos entreprises, on rencontre toutes sortes de problèmes. Ça peut être des problèmes de production, qui bien souvent on en a, des problèmes de production, des problèmes sur des machines, des problèmes de ressources humaines, des problèmes au point de vue gestion, au point de vue comptabilité, administration, achat, client, vente, toutes sortes de problèmes. Comment faire pour les reconnaître et comment faire pour les régler d'une façon systématique pour que notre entreprise puisse avancer de plus en plus et faire en sorte qu'elle devienne de plus en plus performante et compétitive, évidemment. Donc ici, on s'aperçoit que nous avons une façon méthodique, systématique, de pouvoir régler les problèmes, des étapes. D'où ça vient ça en premier? Mais en premier, ça vient de notre le père de ce qu'on appelle celui qui a créé la production à valeur ajoutée ou ce qu'on appelle en anglais le Lean Manufacturing, celui qui a commencé à parler de performance d'entreprise, celui aussi qui a fait en sorte de créer la méthode Toyota, pour ainsi dire, qui est le grand-père de cette méthode-là, c'est Deming. Et Deming, lui, il y avait 4 méthodes, 4 étapes pour arriver à résoudre des problèmes. Donc, c'était de planifier, organiser, diriger et contrôler, ce qu'on appelle le PADC. Et il y avait aussi le Six Sigma, évidemment, que les autres, c'est définir, mesurer, analyser, améliorer et contrôler. Mais en réalité, tout ça, d'ailleurs, on a mis des lettres ici qui fait affaire avec les deux. Nous, on a divisé en 7 étapes bien précises. La première étape, c'est définir le problème et fixer des objectifs. Une des choses qu'on se rencontre très souvent, c'est de définir un problème, juste de l'écrire le problème. Déjà là, c'est reconnaître une défaillance dans notre entreprise. C'est qu'il faut connaître c'est quoi la défaillance et il faut pouvoir être capable de l'exprimer. Puis en partir de là, de dire c'est quoi l'objectif. Donc si on a un problème avec une machine puis elle a souvent des bris, il faut se dire elle a perdu combien d'heures en bris, combien d'heures de production qu'on a perdu à cause des bris. Mettons, on travaille 40 heures semaine, la machine fonctionne, mettons, 32 heures, puis elle a 8 heures en bris. Donc, à partir de là, on va se créer des objectifs. On va se fixer des objectifs. Parfait. Regardez, cet équipement-là, il faudrait qu'elle roule toujours 40 heures semaine. Par contre, il y a des bris et il faut faire en sorte d'éliminer les bris pour qu'on passe de 32 heures opérationnelles à 40 heures opérationnelles. Donc ça, ici, je viens de définir le problème et je viens de fixer des objectifs. Deuxièmement, analyser la situation. Bon, très souvent, quand je vois dans les entreprises qu'on met cette méthodologie-là en place, la plupart des temps, on dit, bon, la machine, elle a un bris. Parfait. Ah, mais je sais c'est quoi la solution. Tout le monde saute aux solutions. Tout le temps. Puis tout le monde fait en sorte de mettre une solution, il essaie de la mettre en pratique, puis s'aperçoit que le problème persiste. Il est toujours là. Fait que ça, on dit dans ce temps-là qu'on met tout simplement un diachylon sur un bobo, ce qu'on appelle un band-aid. Sur un bobo, puis que ça fait rien de plus que le bobo est toujours là dedans. Donc, une des étapes qui est bien importante, c'est analyser la situation. Aller au problème récent. Puis ici, on emploie des techniques. On va appliquer, par exemple, la technique des 5 pourquoi. Comme quand quelqu'un, un moment donné, était venu me voir, un directeur de département des ventes, puis il était venu me voir dans mon bureau, puis il dit « Michel, j'aimerais ça que mes vendeurs aient un cours de formation pour pouvoir les rendre plus dynamiques dans la vente. » Je pose une question. Pourquoi? Ben parce qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas enthousiastes. Deuxième question. Pourquoi ils ne sont pas enthousiastes? Ils ne sont pas enthousiastes à cause que les prix sont de moins en moins concurrentiels de notre entreprise vis-à-vis des autres. Ah oui? Pourquoi? Troisième pourquoi. Pourquoi?
qu'on est moins concurrentiel? Comment ça se fait que nos prix sont moins concurrentiels? Pourquoi? Ben parce qu'on a un nouveau système de prix de revient. Puis ça fait en sorte que nos prix de vente sont trop élevés. Pourquoi on a un nouveau système de prix de revient? Quatrième pourquoi? Là, on a déterminé finalement que le nouveau système de prix de revient avait une erreur de calcul à l'intérieur. OK? Et ça faisait en sorte que notre prix de coût de chacun des produits était trop élevé. Et que là, quand on venait tout simplement, OK, pour établir le prix de vente, ben, on établissait un prix de vente avec un certain pourcentage de profit. Et là, on s'était aperçu qu'on s'était sorti de la compétition. On n'était plus concurrent. Mais en réalité, c'était quoi qu'il fallait faire? Donner un cours aux vendeurs ou corriger le problème à la racine, qui était de corriger le prix de revient. Si on corrigeait le prix de revient, on diminuait notre prix de vente, on devenait plus compétitif et nos vendeurs devenaient plus pépés. Donc, on réglait le problème une fois pour toutes. Okay? Donc, il faut analyser la situation. Donc, je vous donne un exemple d'un des outils qu'on emploie, un outil justement d'amélioration continue, qui est les 5 pourquoi. Puis après ça, on a aussi l'Ishikawa qu'on emploie. Puis il y a plusieurs d'autres techniques qu'on emploie pour analyser la situation. Mais ça, c'est très important, puis c'est une étape extrêmement importante ici, de s'assurer qu'on a vraiment été à la racine du problème. Après ça, on a la troisième étape de générer des solutions. Puis des solutions potentielles. Donc, on va générer plusieurs solutions face au problème qu'on a trouvé. Après ça, quatrièmement, on va mettre ces solutions-là en plan d'action. Donc, on élabore des plans d'action. Dans les plans d'action, on va faire en sorte qu'on va impliquer les gens qui sont dans le problème. On va impliquer les opérations, impliquer les personnes qui sont là pour s'assurer que le plan d'action fonctionne selon la solution qu'on a évoquée. Après ça, on va, cinquièmement, implanter la solution avec tout le monde. Sixièmement, on va évaluer ces solutions-là. On va les regarder et dire quels sont les impacts. On a-tu les impacts voulus? Puis oui, on est rendu à 32 heures. On avait 32 heures d'opération. On est rendu à 38. Il y a 2 heures. Ben oui, on a atteint un certain niveau. Est-ce qu'on est satisfait de 38? La réponse est là dans l'évaluation. Oui ou non. Sinon, on continue. Si c'est satisfaisant, on l'intègre aux opérations courantes. Puis, on fait en sorte que si on a changé de méthode de travail avec la machine, qu'il faut que ces nouvelles méthodes-là soient en place. Donc, quand on dit intégrer aux opérations courantes, on l'intègre et on fait des outils par après pour s'assurer qu'on ne revienne pas à nos vieilles habitudes. Ça, c'est très important. Qu'on continue notre nouvelle volée et qu'on est capable, tout simplement, de bien travailler. Fait qu'ici, on intègre aux opérations courantes, c'est très important de faire des outils. Fait que ça, ce sont les 7 étapes pour pouvoir résoudre nos problèmes une fois pour toutes et qu'ils ne reviennent pas. Donc, ici Michel Baudry, je vous dis à la prochaine.